La Seine à vélo, les chemins de la coopération, deuxième thème de notre matinée. 3 invités dans un premier temps, 2 autres nous rejoindront tout à l'heure. Cécile Diguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du département urbanisme, aménagement, territoire de l'Institut Paris Région. À vos côtés, Xavier Cadillac, directeur de l'Office du tourisme Grand Paris, Seine et Oise. Et enfin, Anne Perchec, bonjour. Vous êtes responsable tourisme de la communauté urbaine Grand Paris, Seine et Oise. Alors, on va parler de ce parcours, de ces kilomètres à parcourir Seine à vélo. J'aimerais commencer avec vous, Anne Perchec. Ce circuit Seine à vélo, dans quel cadre il s'inscrit à l'échelle de votre communauté urbaine ? Alors, il s'inscrit. Alors, déjà, sur notre territoire, ça représente 67 km sur les 400 que représente l'ensemble du tracé. Il traverse 19 communes sur les 73 que compte la communauté urbaine. Donc, vraiment un projet qui lie vraiment l'ensemble du territoire. Il s'inscrit en fait dans le cadre de 2 documents cadres au niveau de la communauté urbaine. D'une part, le schéma cyclable, qui a fait de la Seine à vélo une priorité. Outre l'accessibilité au collège, mais aussi les autres berges de Seine qui sont en face du tracé. Donc on voit vraiment cette priorité autour de l'itinérance et de la découverte de la Seine. Et puis il s'inscrit aussi dans le cadre du schéma de développement touristique de la communauté urbaine. Et cette Seine à vélo, pour vous, est-ce que c'est un levier? Est-ce que ça permet de mobiliser peut-être plus fort les acteurs concernés par toutes ces communes et ces 67 km? Tout à fait. C'est vrai que c'est une communauté urbaine qui est un petit peu balbutiante, qui est très récente, qui plus est sur le tourisme en fait. Donc en fait ce schéma qui intègre effectivement comme action centrale la Seine à vélo, c'est un projet qui nous permet vraiment de cristalliser tous les enjeux touristiques du territoire. En premier lieu, j'ai envie de dire mobiliser en fait tous les acteurs du territoire. On voit que c'est un projet de mise en tourisme avant tout, et cette mise en tourisme, elle ne peut passer que par une association collective du privé et du public. Alors justement, Xavier Cadillac, alors je ne sais pas si on dit Cadillac. Cadillac, hein, je l'avais bien prononcé, j'ai eu un doute tout à l'heure. Donc vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de Grand Paris, Seine et Oise. Anne l'a dit à l'instant, il s'agit de faire travailler ensemble les acteurs, mais est-ce que pour vous, il y a aussi des enjeux en termes d'infrastructure, tout simplement ? Alors effectivement, c'est fédérer les acteurs du tourisme autour d'un projet qui est un marqueur du territoire. Et après, en termes d'aménagement, effectivement, on revient toujours, hein, c'est la boucle pour le coup, c'est l'acteur qui va participer à cet aménagement-là. C'est-à-dire que pour accueillir ces cyclotouristes, il va falloir développer un certain nombre de services, que ce soit des kits de réparation, des aires de repos, et ça sur tout le tracé. Après, c'est aux prestataires d'activité, ou aux restaurateurs ou aux hébergeurs de prendre aussi le devant. C'est-à-dire que je puisse m'installer ou installer mon vélo en toute sécurité, que je puisse poser mes affaires dans des espèces de casiers, que je puisse avoir un repas servi dans un temps très réduit, protéiné par exemple, en tout cas. Et puis avoir en fait tous ces services-là, qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette culture déjà du tourisme sur le territoire. Donc ça va aussi permettre à l'ensemble de ces acteurs-là de passer le pas, clairement, pour à la fois accueillir l'ensemble des cyclotouristes et puis petit à petit aménager tout le tracé. Ça va se faire en fait naturellement. Et derrière, on va pouvoir réussir à emmener aussi les élus, l'ensemble des acteurs en fait du territoire. Vous dites il n'y a pas cette culture touristique encore d'implantée. Est-ce que c'est-à-dire que la Seine à vélo aujourd'hui n'est pas une destination en tant que telle avec toutes ces composantes pour votre territoire? C'est une espèce d'imaginaire, en tout cas, sur l'ensemble du tracé qui est déjà existant, parce que ça traverse aussi des territoires qui sont très connus, qui ont une forte notoriété. En revanche, pour le territoire GPSO, c'est vrai que tout est à faire. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a entamé un travail aussi de marketing, en tout cas, pardon pour cet anglicisme, mais de rebranding de marque. Oh, voilà. Marketing, rebranding. Ouais, ça fait beaucoup de... Oui, pardon. Et en fait, voilà, on va travailler sous l'appellation Terre de Seine. Et c'est aussi un petit peu tout le projet pour pouvoir émerger sur la scène, justement, francilienne. Cécile Diguet, j'aimerais vous entendre. Alors, vous connaissez depuis le tout début ce programme, ces actions Seine à vélo. C'est quoi les enjeux en termes d'infrastructure? Alors, effectivement, j'étais chef de projet en 2016 quand on a commencé à travailler ensemble avec toutes les agences de la vallée de la Seine sur ce beau projet. Ce
ce qui reste comme enjeu aujourd'hui en termes d'infrastructure, c'est notamment la question de la sécurité des cyclistes, tout simplement, puisqu'il reste certains tronçons où, par exemple, comme sur la D113, justement, moi j'avais fait le trajet entre Poissy et Mantes-la-Jolie. À côté des poids lourds, on n'est pas très fiers, mais tout ça, effectivement, c'est une véloroute, c'est un projet en construction. Donc il y a certains secteurs qui sont encore à améliorer. Et puis certains effectivement, services aussi à rapprocher et à développer pour les cyclistes. Tout à fait. Et sur les aspects environnementaux, parce que dans la première table ronde sur le volet économique, on a clairement entendu qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'avoir une réflexion profonde et même de la mettre au cœur des projets. Donc là aussi, est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques? Tout à fait. Alors nous, la spécificité du travail qu'on avait fait en 2016, c'était justement de dire cette véloroute n'est pas qu'un axe de déplacement touristique, c'est aussi l'occasion de, par exemple, renaturer certains sites, de restaurer certains tronçons de berges qui sont abîmés, par exemple, et qu'à chaque étape, qu'à chaque session de travaux, tout simplement, on en profite pour améliorer l'état, on va dire, écologique de la Seine et de ses berges. Du coup, on a vraiment travaillé sur toute la longueur, de Paris jusqu'au Havre et à Honfleur, pour qualifier ces berges, notamment sur des tronçons qui n'étaient pas encore qualifiés, comme sur une partie de l'Eure, justement. Et ça a été vraiment moteur, en fait, dans cette articulation environnement-tourisme, et ça nous tenait beaucoup à cœur. Comment on travaille le défi des interconnexions? Parce que tout à l'heure, Anne parlait, la Seine à vélo fait partie d'un plan vélo plus large. Il faut que tous les acteurs soient autour de la table pour réussir à gérer ces interconnexions et avoir une véritable offre globale et cohérente. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a la question, on parlait tout à l'heure des services aux cyclistes. Il y a aussi la question des mobilités, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut mettre son vélo dans le train, descendre et accéder à la véloroute. Donc il y a aussi effectivement tous les acteurs, SNCF notamment, à mettre autour de la table. Ils ont déjà été mis autour de la table depuis un certain nombre d'années, mais voilà, là aussi, c'est un travail qui se poursuit. Il y a l'intégration dans les schémas des réseaux cyclables de tous les territoires. Donc là aussi, c'est un travail qui se fait petit à petit, mais c'est un travail indispensable pour donner justement la pleine mesure de cette belle destination. Une question pour Anne et Xavier. Comment on fait passer un prestataire, par exemple un restaurateur qui est proche du passage de ce circuit Seine à vélo, comment on le transforme en ambassadeur de cette destination de la Seine à vélo? C'est quoi les leviers? Qui veut se lancer en premier? Alors, les leviers, effectivement, c'est de bien lui faire comprendre l'intérêt de participer à un tel projet. À la fois de valorisation de son activité. Ce qu'il a à gagner. Exactement, le savoir-recevoir, quelque part. Et après aussi, c'est la valorisation de son territoire. Et ça fait partie, en fait, d'un ensemble où tous les acteurs sont un peu le maillon de chaque, jusqu'à la prochaine étape, jusqu'au prochain restaurateur ou hébergeur. Et c'est une vraie mise en tourisme, ce que disait tout à l'heure Anne, c'est que chaque acteur doit être un ambassadeur, sinon voilà, ce sera juste une piste avec des vélos dessus. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'on puisse se dire, c'est un vrai projet de territoire, et je veux aussi participer à tout cela pour mettre en lumière mon territoire. Et le rôle aussi des habitants. Oui. Voilà, qui sont aujourd'hui pour le territoire assez éloignés de la Seine, qui ne la pratiquent pas en tout cas comme un espace de loisirs, de plaisance, qui en sont assez éloignés au quotidien. Et c'est vrai que le tourisme fluvial, en tout cas ce qui se passe sur la Seine aujourd'hui, c'est un peu plus vu comme la croisière avec hébergement, qui est une forme de tourisme auquel les habitants n'ont pas accès en fait. Oui, donc, ne se sentent pas concernés par cette offre. Ne se sentent pas concernés, donc ne pratiquent pas cette forme de tourisme et ne peuvent pas en être les ambassadeurs. À la différence de la Seine à vélo. Et en soi, il y a vraiment une carte à jouer pour embarquer les habitants. Voilà. Oui, les embarquer sur la Seine, justement. Cécile Diguet, est-ce que le CPUR, pour vous, vous voyez comme un accélérateur de cette dynamique de coopération? Complètement. Quand on a commencé à travailler en 2016 sur ce sujet, c'était un sujet qui était présent, mais le fait que finalement les agents se positionnent dessus, ça a un peu suscité, on va dire, des réactions et du coup un engagement, notamment des départements qui bordaient la Seine. Et finalement, très rapidement après, les acteurs se sont structurés et le département de l'Eure a pris le lead sur ce projet. Donc effectivement, le CPUR a clairement joué un rôle d'accélérateur. Alors des questions nous sont arrivées, merci à vous et continuez à nous les transmettre. D'après vous, comment la vallée de la Seine pourrait-elle mieux se positionner sur les courts séjours et le tourisme local? Peut-être pour Anne et Xavier ensuite? Le comment faire destination en fait. Ouais. C'est un peu...
c'est par ce vocable aussi que ça passe, parce qu'on renvoie à l'itinérance, au voyage. Enfin, c'est intrinsèquement, je trouve, le sujet de la Seine à vélo, quoi. De partir d'un point A à un point B, de faire ces connexions justement qui ne sont pas vécues aujourd'hui. Donc c'est travailler collectivement, mais aussi avec cette même appréhension de ce qu'est la Seine à vélo et cette connaissance qu'on peut avoir, même nous, acteurs institutionnels, de ce qui se passe chez les Normands ou chez les Parisiens. Enfin, voilà, parce que nous, on est au milieu. Ben oui. Ouais. Donc oui, c'est un travail long, en fait, je pense, d'acculturation de ce qu'est la Seine à vélo et comment on en parle. Et puis, il va peut-être y avoir, Xavier, aussi un renouveau, un nouvel essor du tourisme local. Tout à fait. Et puis le tourisme local, déjà, c'est d'arriver donc à entraîner l'ensemble des habitants vers un projet. Les rendre fiers aussi de leur territoire et de leur faire comprendre qu'ils habitent sur une destination, dans une destination. Et ce n'est pas juste une espèce de machin institutionnel, au contraire. Et effectivement, tout le long de la Seine, sur la Seine à vélo ou sur l'ensemble du territoire, on a une vraie carte à jouer. Côté urbain, côté rural, et effectivement la Seine qui coule au milieu. Donc il y a tout ce travail qu'il va falloir que l'on fasse avec les habitants pour que ce soit nos premiers ambassadeurs. Et une fois qu'ils seront acquis à cette cause, on pourra aller parler aux Parisiens, aux Normands et leur dire « venez chez nous pour un court séjour ». De nouvelles questions. À quand des transports de vélos en bateau ? Parce qu'on a parlé des connexions au rail tout à l'heure, pour diversifier l'offre et allonger les itinéraires. Alors c'est vrai que les croisières fluviales, c'est pas forcément... Ils s'y mettent effectivement à proposer cette offre de balade à vélo à quai. Enfin, voilà, c'est une demande des croisiéristes aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment dans les mœurs, parce qu'aussi ce qui se passe sur le fleuve aujourd'hui n'est pas très structuré, en tout cas sur le volet plaisance. Alors, ça nous amènera peut-être vers les pistes tout à l'heure dont on va parler sur de futures coopérations interrégionales. Une autre question, le patrimoine industriel et portuaire en activité pourrait-il constituer une offre culturelle et touristique le long de la vallée de la Seine ? C'est vrai qu'on a aussi envie, Bernard Leroy le disait tout à l'heure, il faut connaître son territoire, ses spécificités, son histoire. L'industrie ici sur cette vallée de la Seine, elle n'est pas là pour rien. Donc comment on transforme ces spécificités en mise en tourisme ? Cécile Diguet. Est-ce que cette question vous inspire ? Alors, effectivement, le tourisme, c'est moins mon domaine, mais moi, en tant qu'urbaniste, je trouve qu'effectivement, le patrimoine industriel de la vallée de la Seine est tout à fait passionnant et que pouvoir justement structurer une offre et des visites, par exemple, de certaines usines ou anciennes usines. Porcheville a fermé. Bon, évidemment, ça ne se visite pas comme ça, mais c'est très intéressant. Moi, je l'ai visité. Sur la partie normande, il y a aussi un patrimoine très intéressant. Et je pense qu'il est à la fois de grande échelle et de petite échelle. Il y a un petit patrimoine industriel aussi très intéressant. Donc moi, je suis tout à fait favorable, mais je vais peut-être vous laisser compléter. La difficulté aujourd'hui, c'est que finalement, le tracé sur notre territoire, le tracé provisoire qui existe actuellement, contourne justement ces poches industrielles pour des problématiques foncières. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un travail au long cours. Je pense qu'il y aurait un intérêt du public. Après, de base, sur le tourisme industriel, en tout cas sur notre territoire, il est compliqué. Il a existé, les portes s'ouvraient plus facilement qu'aujourd'hui, en tout cas, pour des questions de sécurité ou de protection industrielle. Donc, mais oui, il y a un enjeu et je pense qu'il y a une appétence du public, en tout cas, sur ces sujets. Allez, une dernière question qui nous est transmise. Est-il prévu de collaborer avec les gestionnaires des espaces naturels, réserves, Natura 2000, etc., pour promouvoir les sites naturels et l'écologie le long du parcours ? Donc que les pauses ne se fassent pas que là où on consomme, mais aussi là où on contemple et où on comprend la biodiversité. Xavier ? Il faut être à la fois dans l'actif et dans le contemplatif, et puis surtout comprendre et s'intéresser à son environnement. Donc clairement, je dis oui. C'est l'objectif de pouvoir tisser des liens forts et emmener aussi donc, ces cyclotouristes vers les chemins de traverse. Le point de départ, c'est la Seine à vélo, mais si on peut les emmener un petit peu plus loin et leur faire découvrir un patrimoine riche, naturel, allons-y. Surtout que c'est inattendu, c'est du slow tourisme en fait. Exactement. On rejoint les tendances actuelles. Ouais, du slow tourisme sur un territoire, en tout cas pour nous, qui est vécu comme un territoire un peu speed, parce que c'est le territoire de l'A13, du RER. Oui, c'est ça. Donc il y a une image aussi derrière. Oui, il y a un paradoxe à travailler, à mettre en valeur. Allez, une dernière question. Pour développer le cyclotourisme, il faut aménager des espaces à vélo sécurisés. Vous en avez parlé tout à l'heure, Xavier. Est-ce qu'il y a déjà des expériences réalisées en la matière ? Il y a certains hubs sur le territoire, vous avez des gares, effectivement ce qu'on appelle les hubs, où il y a des projets, des mises en projet comme cela. Ce qu'il va juste falloir faire, c'est effectivement développer cela pour pouvoir rassurer les cyclotouristes. Puis ça passera aussi par
les prestataires qui seront embarqués dans le projet, qui eux pourront offrir aussi ce service-là. Mais clairement, il va falloir développer toute cette partie-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi il y a ce chemin à faire avec les acteurs, les élus et les habitants pour trouver les bons compromis et les bonnes solutions pour que tout le monde s'y retrouve. Très bien. Pour finir, je vous pose à tous les trois une question. Dans la perspective de futures coopérations interrégionales, une priorité pour chacun d'entre vous. Cécile. Pour moi, la priorité, on va dire, sur la Seine à vélo, ce serait d'aller jusqu'à la Seine amont, en région Île-de-France, pour finalement avoir une continuité encore plus grande de parcours et potentiellement des multiples expériences de découverte. Du coup, là, je parle évidemment de la région Île-de-France, mais on va dire de cette grande vallée de la Seine. Très bien. Xavier. En tout cas, c'est de continuer ce cheminement où on casse un petit peu les frontières, toutes les barrières, parce que le cyclotouriste, le touriste en général, il ne s'en occupe pas. Et donc, c'est continuons comme ça. Et demain, effectivement, on pourra peut-être travailler aussi sur l'amont, et puis avec d'autres territoires. Et voilà, c'est ça qui est passionnant. C'est aussi les défis de demain, c'est casser toutes ces barrières pour ne faire qu'une destination. Très bien. Anne, pour finir. Oui, je vais rejoindre ce que dit Xavier, effectivement, poursuivre sur cette belle dynamique, puisqu'on va, faire en avançant, parce qu'on va avoir une belle matière. Donc à partir de là, on peut imaginer beaucoup d'histoires, de produits, même touristiques. On parlait du patrimoine industriel, mais il y a beaucoup de sujets qui peuvent partir de la Seine, qui relient tout le monde. Voilà, qu'on aille vers les champs ou les usines, beaucoup de choses à construire. Oui. Parfait. Merci à vous trois. Depuis tout à l'heure, on parle de la Seine à vélo. Je vous propose qu'on la découvre avec une petite vidéo. On regarde. Poursuivons à nous intéresser à la Seine à vélo avec deux nouveaux invités qui viennent de me rejoindre. Daniel Avis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Rouen Normandie 2028 et vous êtes également le tout jeune président de Aropa. Merci. Tout jeune, je vous remercie. Merci à vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, exactement. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Et puis également Thomas Malgras, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de projet Rouen Normandie 2028. Je vais commencer tout simplement, Daniel Avis. Dites-nous, Rouen Normandie 2028, c'est quoi l'objectif ? L'objectif le plus important je crois pour Thomas et moi, c'est que ça ne s'arrête pas en 2028. Ouais. Pour nous, Rouen, et je m'autorise à parler au pluriel, non pas, c'est surtout pas un pluriel de majesté, pour ceux qui me connaissent. Notre ambition, c'est que ce projet, et nous espérons bien que nous allons y parvenir. Donc de capitale européenne de la culture. Réellement la capitale européenne de la culture. Mais en deçà, et ça n'est pas un sous-projet, c'est qu'on arrive à faire changer les choses, les états d'esprit. La culture, elle est partout. Elle peut être partout si on veut qu'elle soit partout. Donc, dans le cadre de la transition écologique, aujourd'hui, on arrive à avoir finalement un changement d'attitude de nos contemporains sur leurs gestes du quotidien. Bon, alors peut-être pas assez rapide, peut-être pas assez profond, d'accord. Mais la lame de fond est là. Mais on sent bien, il y a un mouvement de fond qui se fait.
On aimerait bien que pour la culture, on soit un peu la même chose. Que la culture, ce ne soit pas pour nos contemporains, et plus spécialement, si on part du principe que Rouen est au centre de notre réflexion, que la culture, ce ne soit pas simplement on a brûlé Jeanne d'Arc, on a des maisons à pans de bois, on a des impressionnistes, on a une belle cathédrale, qui n'a pas encore brûlé, donc ça va. Non, mais... Et tout à l'heure, d'ailleurs, on parlait du patrimoine industriel. Ça fait partie, pour vous, dans votre approche de la culture. Il y a le patrimoine industriel, et il y a toute cette capacité de création. Moi, il y a un truc, ça fait quelques années maintenant, lors du premier festival Normandie impressionniste. Une très belle chose, très bien. OK. Mais ce que j'ai beaucoup aimé à cette occasion-là, c'est quand la ville de Rouen, à l'époque c'était Valérie, je crois, Valérie Fournéron qui était maire, a fait Camille. Cette œuvre éphémère qui a donné une autre vision d'un seul coup. Non, mais c'est très beau, Monaco. Je fais surtout pas le blasé. Non. Mais arrêtons quelque part le problème qu'on peut avoir trop souvent. Et Thomas l'a très bien géré dans le cadre des 500 ans du Havre. C'est que la culture, ça n'est pas que le passé. Alors justement, comment vous, depuis cette perspective de la culture, une culture qui relie passé, présent, avenir, qui s'inscrive dans la diversité du territoire, comment vous appréhendez cet enjeu qu'est cet objet Seine à vélo? Seine à vélo, c'est une très belle opportunité pour nous. Seine à vélo, c'est l'occasion pour les Sénomarins et bien au-delà d'aller découvrir leur patrimoine, d'aller découvrir leur fleuve qu'ils ne connaissent pas assez. Ça a été dit d'ailleurs, voilà. Absolument. Un autre grand fleuve français a depuis pas mal d'années fait la Loire à vélo. Oui. Bon, alors on imagine peut-être plus facilement, ce qui est marrant d'ailleurs, quand vous regardez les gens qui ont fait les parcours, bon, alors de Chambord jusqu'à Saumur, ok, on est dans le château ou dans le pinard. C'est clair. À partir de Saumur, il y a encore des châteaux, il y a encore des pinards, mais un peu moins. On n'est plus sur les rouges, on arrive sur les blancs, bon, il y a Angers et tout ça, d'accord. Mais surtout, on va au-delà d'Angers et on va sur Nantes-Saint-Nazaire. Et là, c'est une autre Loire qui apparaît et que les gens qui ont fait le parcours, je ne l'ai pas fait, hein, je rassure ceux qui pensent mais Thomas, en tout cas, a fait la Seine à vélo. Il nous en parlera tout à l'heure. Ceux qui l'ont fait disent, mais c'est vachement intéressant. Mais, vous savez, donc on a tous les visages de la Seine à montrer. Et je ne voudrais pas minimiser la Seine à vélo, mais combien de Rouennais, quand ils ont reçu des familiers ou autres, qui ne connaissaient pas notre ville, ont pris le temps de leur faire découvrir le boulevard industriel qui passe derrière chez nous. Ouais. Mais il doit de leur faire découvrir cette industrie. Mais Rouen, c'est ça aussi. Ouais, absolument. Rouen, c'est ça. Donc c'est tous ces visages qu'il faut savoir montrer. Ces visages, quand on parle du Havre, on parle beaucoup, évidemment, de la ville au patrimoine mondial. Mais est-ce qu'on parle de cette... Alors, on est bien obligé de la voir quand on va au Havre, de cette arrivée sur la... Mais c'est ça, le Havre aussi. Donc, vous dites, cette Seine à vélo, une opportunité. La culture, c'est la vie. Alors, si c'est pas la culture, c'est la vie. On pourrait quasiment conclure, mais il nous reste beaucoup à dire, donc on reste ensemble. On va pas conclure tout de suite. Thomas Malgras, quand votre président dit la Seine à vélo, c'est une opportunité pour cette candidature Rouen Normandie 2028. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça va venir s'inscrire dans la candidature et qui va faire que la candidature va être celle qui va être retenue? L'avantage, c'est que cette Seine à vélo, c'est un axe qui est structurant. On en a parlé, on a eu une assemblée générale avec M. Avis il y a quelques mois, où effectivement, les acteurs qui composent cette association Rouen Normandie 2028, les collectivités, ont choisi justement d'inscrire la candidature dans ce territoire de projet qu'est la vallée de Seine-Normande. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce territoire ne soit pas uniquement structuré au niveau de ses axes par les grands axes routiers qu'on connaît, mais qu'il soit structuré vraiment par le fleuve, par le train, par les mobilités douces et actives, et donc par la Seine à vélo. Et donc là, on va avoir... D'ailleurs, vous avez construit une cartographie justement de ces axes. Si vous pouvez
la diffuser, mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va mailler ce territoire de la vallée de Seine-Normande par des axes structurants de mobilité douce et active et permettre que peut-être la candidature et surtout la programmation artistique et culturelle qu'on proposera en 2028 si on a ce label, et j'espère bien qu'on l'aura, et bien que cette programmation elle puisse être 100% aussi accessible par d'autres moyens que la voiture individuelle. Ouais. Alors, s'il y a une future contractualisation, en tout cas à coup sûr des coopérations interrégionales avant cette échéance de 2028, pour vous, ce serait quoi les priorités ? Thomas, puis Monsieur Avis. Eh ben, peut-être, moi je pense qu'il y a une priorité très importante. On a parlé de multimodal tout à l'heure avec l'industrie, avec l'emploi, mais je pense qu'on peut aussi travailler le multimodal avec la découverte touristique et culturelle. Qu'on puisse imaginer que des gens puissent prendre le train pour faire un bout de la Seine à vélo, parce que peut-être que les 400 km, ils sont un peu difficiles à faire tout seul d'une traite, mais voilà, qu'on puisse relier les gares entre elles, qu'on puisse relier les gares aux axes de la Seine à vélo. C'est le cas dans l'Eure, je pense, on a parlé, Bernard Leroy tout à l'heure, de Gaillon, de Val-de-Reuil, qui sont des gares qui sont tout de suite connectées à la Seine à vélo et à la Seine. Peut-être que dans le Pays de Caux, on peut réfléchir à des transversales aussi entre Bréauté et puis cette magnifique vallée du commerce qu'on a dans Caux-Seine Agglomération, autour de l'Île-Bonne, du Théâtre Antique, de la friche industrielle des Genetais à Bolbec, ou encore entre Yvetot et Rive-en-Seine, entre Barentin et Duclerc. Toutes ces transversales qui pourraient créer ce maillage qu'on espère pour 2028. Et vous, Monsieur Avis, qu'est-ce que vous souhaiteriez que le préfet Philizot retienne pour ces futures coopérations ? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on axe, je suis têtu là-dessus, tant pis, là-dessus aussi, vraiment beaucoup sur ce patrimoine industriel, ce passé industriel. Vous avez parlé tout à l'heure des friches. Il n'y a pas que les friches normandes. Il y a des friches qui d'ailleurs pourraient, si elles sont bien utilisées, venir améliorer la vie des Normands par leur réutilisation, par contre. Et tout cela, c'est un monde entier à découvrir. Et ce monde-là, je vous fiche mon billet que si vous prenez la zone du Montois, qui est quand même très voisine, combien d'utilisateurs de la 13 imaginent à côté de quoi ils passent? Je dis bien simplement imagine. Je ne dis pas connaissent. Vous allez me dire, tout le monde n'a pas visité non plus le parc de Versailles. Donc, mais ça fait écho à ce que disait Arnaud Laure en introduction. Exactement. Il faut un partage de la connaissance, mais pas que entre les experts, les acteurs institutionnels du territoire, mais aussi les habitants. Que cette connaissance descende. Il faut qu'il y ait une appropriation. La fierté de l'axe, elle doit être globale. C'est pour ça que le projet Europa m'intéresse aussi. Parce qu'on est sur une démarche qui doit être globale. On a à avoir une fierté générale de ce que nous sommes. Dans quelques années, on devrait pouvoir dire « je ne suis pas rouennais, je ne suis pas havrais, mais je veux dire je suis valais-séquoinien ». Voilà. Oui, mais ce que nous sommes, même pour un rouennais, même pour un havrais, nous ne sommes pas que les monuments de la ville. C'est pas le guide vert, qui est un ouvrage estimable, ou le guide bleu, enfin, de toutes les couleurs que vous voulez, qui va nous dire ce qu'est la richesse intrinsèque de notre ville. La richesse, mais qu'après, ça se décline sur tout un tas de choses. Bon, mais bien sûr, ça a généré une richesse économique, mais il y a aussi une richesse sociale, une richesse industrielle, une richesse architecturale. Vous avez des bâtiments superbes qui ont été faits. On évoquait tout à l'heure avec Thomas cette belle horloge qui est à côté de nous, là, ce bâtiment de l'horloge qui est derrière le 107. Là. Il y a quand même... On n'a pas fait que de l'utilitaire au nom des locaux industriels. Bon, je ne veux pas reprendre le débat du Chérévin ou des bâtiments Eiffel, mais tout cela... Donc activer mérite qu'on ait une découverte, mérite qu'il y ait une appropriation, mérite
qu'on s'y intéresse pour de bon. Et l'appropriation, elle passe par le fait d'expérimenter. Oui, donc c'est effectivement, comme dit M. Avis, c'est pas sur la 13 qu'on expérimente, et peut-être ce sera plus sur la scène à vélo. Alors il y a des questions qui nous sont posées, alors, qui peuvent faire écho, ce sont quasiment des propositions. Pourquoi pas une marque globale sur la destination Seine plutôt que des marques locales? Et à quand un office du tourisme Vallée de Seine? C'est peut-être que ces leviers, une marque globale, un office de tourisme à l'échelle du territoire, ça pourrait aider ou conforter, consolider les coopérations dans le cadre notamment de la candidature Rouen 2028. Pourquoi pas? En tout cas, on essaye, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui agissent déjà de manière un peu qui traversent simplement les frontières administratives. Il y a les pôles métropolitains qui aujourd'hui jouent un rôle important, les offices de tourisme qui sont reliés entre eux avec les comités départementaux et régionaux. Je pense aussi à Normandie Attractivité qui a créé cette marque autour de la Normandie. Pourquoi pas aussi effectivement la décliner sur la Seine, c'est quelque chose qui peut tout à fait être envisagé. Ouais. Et justement, juste une dernière question très rapidement. Daniel Avis, donc je le disais, tout jeune président de Aropa. Comment on articule Aropa, qui est un enjeu clé pour cette vallée de la Seine et le CPUR, et la culture? On l'articule de la façon la plus simple qu'il soit. Il n'y a pas de culture sans les hommes. Il n'y a pas d'hommes sans activité. Si on veut que les hommes puissent... Et les femmes? Oui, les humains. Je vous taquine, les humanoïdes associés. Très bonne référence. Exactement. Que les humanoïdes associés vivent heureux. Le bonheur est une globalité. Il faut qu'on ait des activités, il faut qu'on ait de la culture, il faut qu'on ait de l'activité, du plaisir de la découverte. C'est peut-être pas le bon jour pour en parler, vu qu'on va se faire 4 semaines à la maison, mais peu importe. Ça va permettre justement de préparer les sorties après. On va avoir 4 semaines pour aller piocher les petits parcours. Je les invite à reprendre les tracés. Aropa, c'est un enjeu économique et industriel de transition, évidemment socio-écologique, c'est une évidence, mais un port de la dimension voulue, ambitionnée pour Aropa, c'est l'axe du fleuve et environ 50 à 100 km de part et d'autre. On est complètement dedans. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une dissociation. Et je pense qu'on silote trop dans les réflexions. Il faut peut-être avoir des réflexions plus collectives et plus globales. Oui, c'est aussi sans doute la dynamique du CPUR. On casse les barrières, les frontières et on met tout le monde autour de la table. Merci beaucoup Daniel Avis et Thomas Malgras pour cette approche culturelle. C'est important de l'avoir remise au cœur de nos échanges. Et vous avez évoqué tout à l'heure l'impressionnisme. Nathalie Le Cerf ne pouvait pas être avec nous ce matin. Elle est chef de projet Normandie, Paris-Île-de-France, destination impressionnisme justement. Et je lui ai posé quelques questions. Quelle était sa perspective contrat de destination sur cette scène à vélo, les objectifs qu'elle poursuit et aussi ses attentes en termes de future coopération. On l'écoute. Bonjour à tous et désolée de ne pas pouvoir être parmi vous ce matin. La scène à vélo offre de belles perspectives au contrat de destination impressionnisme. Ce contrat a été initié par l'État fin 2014 et il réunit la Normandie et l'Île-de-France autour d'une ambition commune qui est de développer l'attractivité et la fréquentation touristique de ce territoire qui a vu naître l'un des mouvements artistiques sans doute le plus célèbre et le plus apprécié au monde. Entre la scène à vélo et la destination impressionnisme, on peut travailler sur de nombreuses pistes de coopération. Premièrement, je pense que la destination impressionnisme offre un contenu culturel universel à la scène à vélo. Je pense que vous avez tous en tête ces tableaux de Monet, Renoir ou Caillebotte qui représentent des parties de canotage, des guinguettes en bord de Seine, la modernité industrielle ou la dimension poétique du fleuve. Ces tableaux ont fait le tour du monde et ils contribuent à façonner un imaginaire collectif fort et valorisant pour le fleuve. On apporte donc ici à la scène à vélo un intérêt touristique pour le fleuve que ce projet peut capter et réactiver. Deuxièmement, la scène à vélo va être génératrice de flux sur la majorité des hauts lieux de la destination impressionnisme.
Les peintres nous ont légué en effet le long de la Seine tout un réseau très dense de musées aux connexions exceptionnelles, de maisons-ateliers et un parcours de paysages qui ont inspiré leurs chefs-d'œuvre. On peut donc travailler ensemble sur une mise en tourisme de la Seine à vélo avec des offres et des services avec un contenu culturel particulièrement fort. Enfin, troisièmement, le vélo compte parmi ces mobilités douces qui permettent à notre destination de porter pleinement les valeurs de sa marque qui s'appelle Voyage impressionniste Instant de bonheur. Avec son approche plus slow tourisme, un rapport différent au temps, une approche plus individualisée des expériences touristiques, le vélo nous permet de proposer concrètement aux touristes de venir sur notre destination pour revivre les émotions et les instants de bonheur qui ont inspiré les artistes. On peut en effet leur proposer de prendre le temps de partager un déjeuner sur l'herbe, en famille ou entre amis, ou bien d'aller dans nos musées, contempler les chefs-d'œuvre des impressionnistes et ensuite passer de la toile à la sensation pour découvrir le paysage ou les paysages qui ont inspiré ces tableaux. Le CPIER nous a accompagnés avec une constance remarquable sur nos 3 objectifs. Le premier objectif était de constituer un collectif d'acteurs, puisque nous réunissons des partenaires d'horizons très différents, issus de la culture, du tourisme ou bien du monde universitaire. Et le CPIER nous a aidés à aboutir à un véritable écosystème où chacun s'affranchit de son périmètre initial pour porter des projets à l'échelle interrégionale, celle de la destination impressionnisme. Notre deuxième objectif est d'améliorer la qualité de l'offre touristique de la destination. Et là encore, nous avons eu un accompagnement du CPIER, par exemple dernièrement pour créer un parcours de micro-formation en ligne pour tous les professionnels de la culture et du tourisme sur notre destination. Et enfin, le troisième objectif, c'est de porter des campagnes de promotion touristique efficaces avec une marque et des outils marketing communs. Là encore, nous avons bénéficié d'un accompagnement du CPIER pour travailler sur les marchés lointains comme sur le marché français. La priorité du moment, vous vous en doutez, elle est dictée par le contexte économique et sanitaire. Nous sommes en effet en discussion avec le préfet Philizot et son équipe sur les actions à mettre en place pour accompagner le rebond rapide de notre destination et le retour de la fréquentation touristique. Mais nous travaillons également sur la poursuite du volet scientifique et du volet recherche du contrat. L'objectif, c'est non seulement de développer la capacité de recherche de notre destination et de nos universités sur l'impressionnisme, mais c'est également de faire ruisseler cette expertise auprès des acteurs culturels, auprès des acteurs touristiques, pour que chacun puisse bénéficier de ce savoir et de ces connaissances pour enrichir et renouveler son offre.